c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une toute nouvelle série de vidéos sur le speed painting. On commence par 10 Beast Snagger Boys. N'hésitez pas avec les retours, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît et on se retrouve tout de suite pour la peinture. Et on commence par les socles, une fois n'est pas coutume, ce que j'ai fait ici c'est que j'ai pris une texture classique, c'est une AK Dark Earth. Et je brosse au palette Wheat Flèche. J'en profite pour vous montrer ces super pinceaux qui sont faits par Wargame Spirit, ils sont top, on les trouve sur leur site. Et je vous laisse constater leur efficacité. Donc là rien de bien compliqué, je brosse rapidement sur la texture. On va commencer par avoir les socles faits, ce coup-ci ça nous changera un petit peu. Et j'aime bien avoir les socles faits quand je pose mes couleurs, ça me permet de voir un petit peu mieux l'harmonie générale. Ensuite on fait les contours en noir, bien entendu on les fait noirs. L'inimitable Posca acrylique noir m'aide beaucoup pour ça, je vous le conseille. Ensuite on va venir avec un contraste hors flèche à l'aéro, mettre quelques points d'ombre. Donc là on prépare notre peau, c'est très important, vous pouvez prendre un autre vert mais celui-ci passe très bien dans l'aéro. On va venir ici dans les zones les plus sombres, donc sous les bras, sous la tête, on peut faire un petit peu les joues et puis sinon tous les aplombs des bras, des mains, etc. L'important c'est que chaque pièce soit bien nuancée avec ce vert foncé et avec la couleur qu'on va mettre ensuite. Vous pouvez, suivant les goûts, mettre plus ou moins de vert foncé, suivant le résultat que vous voulez au final. Ensuite on vient donc au pinceau appliquer un Plague Bearer flèche, contraste encore, et c'est là que la magie s'opère, c'est-à-dire que ces deux couleurs vont très bien se marier, le Plague Bearer va venir sombrer légèrement en marron dans les creux, et il va donc pouvoir ombrer à la fois l'orc flèche et le blanc qu'on avait laissé. Donc vous voyez, plus on laisse de blanc sur notre figurine, sur notre peau, plus on va avoir un aspect jaunâtre. Par exemple, suivant le type d'orc, vous pouvez laisser plus ou moins de peau. Ça s'applique très facilement, pur, sans dilution. Prenez un assez gros pinceau, vous pouvez dépasser, c'est pas très gênant. Et on va faire comme ça toute la série. On peint ces 10 petits orques bien sûr à la chaîne. C'est seulement quand la contraste est sèche qu'on voit son effet. Donc important de juger une fois sec. Je vous en montre un ici, donc très satisfaisant au niveau du vert, on a bien les deux couleurs. Ensuite on vient à l'aéro avec un flèche tireur. On va ici travailler les peaux de squid qu'ils ont sur les épaules, j'ai choisi de les faire en rouge. Donc ici de la même façon que sur la peau, je viens poser un premier ombrage on va dire, en rouge assez foncé. J'aime bien le flèche tireur, il est très coloré. Et on va donc faire ça pour l'ensemble des peaux, sachant qu'ils ont aussi un petit pagne de peau de squid en guise de pagne entre les jambes. Je vais pas le traiter en rouge ici, on fera directement avec la seconde couleur. Donc là, pas besoin d'être très précis. Si jamais vous n'avez pas d'aéro, cette étape est éventuellement accessoire. Et ensuite on vient donc finir ces peaux de squig avec un Gryph-hound orange, contraste une fois encore, pur, et on vient donc du coup comme pour la peau, l'appliquer à la fois sur les parties restées blanches et à la fois sur les parties faites en rouge.
Une fois que c'est fait, on a déjà les deux couleurs principales de notre figurine, celles qu'on va le voir le mieux. Et comment les souligner avec du noir? On vient donc avec du Black Templar contraste pur, encore une fois, faire tout le bas de la figurine, à savoir le pantalon, les chaussures. Vous pouvez à ce stade-là recouvrir les détails que vous choisissez de ne pas voir ou de ne pas peindre. En l'occurrence, il y a quelques pagnes que j'ai passées en noir. Sinon, voilà, vous êtes libre de laisser autant de détails que vous voulez. Moi, je vous invite sur cette partie de la figurine quand même à en laisser le moins possible apparent. Faites la plupart en noir, il y aura ensuite du métallique par-dessus. Et voilà, je laisse une sacoche, je laisse les pagnes. Et tout le reste est fait en noir. Avec un lasso un petit peu plus petit ensuite, toujours avec le Black Templar, je viens faire les poignets ou autres détails que je voudrais noirs. J'en choisis d'en faire assez peu ici. On va plutôt partir sur des marrons ensuite. Donc là on fait les poignets, de temps en temps les deux, de temps en temps un, de temps en temps 0. Il n'y a pas de règle, il faut bien que les orbes quand même ça reste un petit peu empirique. Ensuite du coup on attaque tout ce qui est lanière et ceinture avec le contraste Wildwood, donc qui est plus marron. On attaque avec des contrastes foncés puisque on a un petit peu potentiellement un peu de vert partout, etc. Donc il faut quand même des contrastes foncés pour pouvoir recouvrir les éventuels petits dérapages. Désolé pour mes cheveux qui passent devant la caméra. Donc là on vient faire les lanières, les ceintures. En général ils ont deux grosses lanières dans le dos, enfin une grosse lanière voire deux dans le dos et une ceinture. Ils ont une bandoulière sur l'avant avec leur cartouchière qu'on n'oublie pas. Du coup je reviens avec mon griffon d'orange pour faire les quelques pagnes que j'ai laissé blancs. Les fameuses sacoches qu'on a laissées sur le bas de la figurine, je viens les faire en Snakebite Laser, donc c'est une couleur un petit peu plus claire que les autres. Donc un petit peu plus marron, elle est très jolie, très flatteuse, très facile de recouvrir des détails avec cette couleur là. Donc on se prise pas, si jamais vous avez laissé quelques petits poignets ou petits détails, vous pouvez le faire avec le Leisner Snakebite. Encore une fois des cheveux dans la caméra. Pareil, quelques détails qui sont faits en Skeleton Horde. Donc il y a quelques os, il y a quelques griffes, enfin ou dents plutôt, qui sont accrochées de temps en temps, donc vous pouvez les faire. Si elles sont restées blanches en Skeleton Horde, celles qui ont été trop marquées par d'autres couleurs, je les fais tout simplement en noir. On arrive à l'étape la plus délicate, la plus longue en tout cas. Donc là je me sers d'une AK métallique Gunmetal, avec gamme de peinture métallique que je vous conseille, que je trouve très couvrante, même bien diluée. Donc un vrai plaisir de les travailler, on les trouve très facilement un peu partout, notamment chez Wargames Spirit. Et donc là on va venir recouvrir l'ensemble des métaux, donc ça c'est fastidieux, il y a des épaules, il y a naturellement les deux armes, il y a les genouillères, il y a quelques boucles sur les ceintures, il y a des boucles d'oreilles, des choses comme ça. On recouvre tous les métaux avec cette étape. Pour ma part, avec ce pinceau Raphaël taille 3 et le Gunmetal, j'ai mis 30 minutes pour couvrir les 10 boys en métal, donc c'est l'étape la plus longue bien sûr de toutes. On n'a pas le choix, il faut y passer. Une fois que c'est fait, on souffle un petit peu, on prend un deuxième métal, vous avez le choix. Moi j'ai pris un Runelord Brass, donc prenez un doré ou un bronze, quelle que soit la teinte, pour venir mettre des petites pièces de métal par-dessus l'autre. Le fait d'appliquer d'abord la métallique, ça permet à la deuxième couleur comme celle-ci d'être très courante, très facile à appliquer. On vient par-dessus, les orques ont souvent tendance à faire des pièces rattachées on va dire. Donc de temps en temps, de manière empirique, on vient mettre quelques pièces, des cartouches par-ci par-là, des pointes, etc. avec ce brass.
puisque les deux métaux ensuite recevront le même lavis, ils seront bien uniformisés. Vous pourriez ici tout autant mettre une couleur par exemple que vous recouvriez avec le même lavis ensuite par la suite. Une fois que c'est fait, avant de mettre mon lavis, je viens faire les dents. Ici c'est du Bone White de Valero. N'importe quel beige clair fera l'affaire, voire même du blanc si vous voulez des dents très très pétantes. Pourquoi je les fais maintenant? Puisque les métaux et la bouche vont recevoir le même lavis. Donc ça me permet de faire tout d'un coup et donc de gagner du temps. Ensuite, je reprends un petit peu de Black Templar en contraste et je viens faire juste les quelques pics qu'ils ont sur le dos. Donc les fameuses peaux de squid qu'ils ont sur le dos. Parfois il y a des pics, parfois il y a des espèces de cornes, ici des espèces de petits pics. Donc voilà, moi j'aime bien le noir, il marche très bien avec le vert et le rouge. Donc je l'ai fait en noir, ça permet d'apporter une petite touche de détail en plus. Et en Black Templar, c'est très très simple. Une fois que c'est fait, une autre étape assez fastidieuse, c'est l'Agraxer Shade qu'on vient recouvrir sur l'ensemble des métaux. Il est facile d'appliquer, c'est pas très compliqué. Mais il est relativement long. Pareil, hein, c'est une étape indispensable, donc on prend son courage à deux mains et on y va. Vous pouvez ici passer sur les marrons, sur les sacoches, les trucs qui sont un petit peu trop clairs, sur certaines parties Waywood, ou voire même du noir, vous êtes assez libre. Et on n'oublie pas du coup de mettre une petite goutte également dans la bouche de l'orque et de bien recouvrir les dents jusqu'aux gencives pour faire l'effet, en effet, le contraste avec les dents. On essaye aussi que l'Agrax ne s'accumule pas outre mesure, il a tendance à faire des taches. C'est pas très gênant sur les orques, mais tant qu'à faire, vaut mieux éviter. Il faut quand même l'appliquer assez généreusement sur les métaux, sur les grosses surfaces comme les armes, pour contraster un petit peu le tout. Ensuite, de façon très simple, un petit peu plus technique on va dire, un petit peu plus difficile, on va mettre un petit point de blanc dans les yeux. N'importe quel blanc fera l'affaire. Moi, encore une fois, je travaille avec du Valero Air que je trouve très fluide. Une petite pointe de blanc sur les yeux avant de recouvrir d'une couleur autre. Les orques ont des tout petits yeux, ça a toujours été. Maintenant, vous vous permet d'être un petit peu grossier. Si ça dépasse un petit peu sur l'ensemble de l'œil, ça sera pas grave. On aura juste l'impression que les yeux sont plus gros. Et du coup, la couleur principale, moi je l'ai fait en rouge, plutôt classique. Donc, du Blood Angel Red en contraste. On vient appliquer dans les yeux, sur le blanc. Quelques détails encore à éliminer. Volupus Pink, de cette couleur je me sers pour faire la langue. Très facile. Et également quelques cicatrices. Ils en ont beaucoup les Beast Naga Boys, ce sont des chasseurs de monstres, donc ils ont des petites traces de crocs par-ci par-là, voire même des têtes complètement coupées en deux quasiment. Donc voilà, le Volupus Pink, très facile pour mettre en exergue ces petits détails. Très permissif, en cas de souci on passe un petit coup de doigt et c'est fini. La touche finale, si jamais vous avez envie, il faut vernir avant cette étape-là. Moi, je l'ai pas verni et j'applique du Blood for Blood God à la mousse de blister. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est extrêmement facile. Laissez-vous faire. Plus c'est irrégulier, plus ce sera crédible. Et ça apporte une petite touche que moi j'aime bien. Bien sûr, c'est une étape optionnelle suivant les goûts. Moi, j'aime beaucoup. Ça apporte un petit peu de réalisme, de crédibilité, de finition, un petit peu de vie en somme. Et c'est très facile à appliquer.
Une fois que c'est fait, on prend des touffes, n'importe lesquelles. Moi j'ai mis des vertes, je me suis permis de mettre quelques rouges également après la vidéo. J'aime bien le rouge et le vert avec les orques, ça rappelle les couleurs que j'ai sur les figurines, donc ça marche très bien. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Il y a toute une gamme, j'utilise des Gamer Grass ou des Green Surfer de temps en temps. Je prends tout chez Game Spirit et il y a, je dirais bien, 15 couleurs différentes. On peut se faire plaisir. Et c'était la dernière étape pour ces petits orques. Ils sont terminés. Donc vous voyez, très simple. Quasiment aucune étape demande de la technique. Si vous n'avez pas d'aéro, vous pouvez sauter les 2 étapes à l'aéro, ce sera tout aussi joli. Et cette première session de peinture est terminée. 2h30 de peinture effective pour peindre ces 10 Beast Snaga Boys. La session a duré 3 heures, je dirais, entre la manipulation, les petites pauses, des choses comme ça. Donc voilà, comptez 3 heures si vous voulez être tranquille. Le résultat tabletop, je vous laisse juger. Pour moi, ça me convient. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme prochaine unité pour les suivantes. Plutôt des troupes. On va essayer de faire les troupes de chaque codex. Et voilà, on se retrouvera bientôt pour l'épisode numéro 2. En attendant, peignez avec des pinceaux plus gros. On se voit bientôt. Ciao!